L'Église catholique fait mémoire de saint Wilfrid et de sainte Spérie. Saint Wilfrid. Saint Wilfrid eut une existence fort mouvementée, au 7e siècle. Il naquit en Angleterre en 634. S'étant fait moine, le jeune Wilfrid va poursuivre sa formation religieuse et intellectuelle à Lyon, puis à Rome. De retour dans sa patrie, il prend l'habit bénédictin à Lindisfarne et deviendra l'abbé du monastère de Ripon. Bientôt, il sera élu évêque d'York, recevant la consécration épiscopale lors d'un passage en France, à Compiègne. L'évêque Wilfrid était aussi un grand missionnaire. Il ira porter l'évangile jusqu'en Frise, en Hollande. Doté d'un tempérament passionné et fougueux, il se faisait autant d'adversaires que d'amis. Beaucoup de ses misères lui vinrent du roi de l'époque, en effet, sans le prévenir, il avait conduit la reine son épouse au couvent. On comprend la fureur royale. Le grand mérite de saint Wilfrid fut d'être véritablement œcuménique. Il fut le fidèle artisan de l'unification de l'Église en Angleterre. Il y avait alors deux églises chrétiennes séparées, l'une autonome et celte, dirigée d'ailleurs par un autre saint évêque qui se nommait Chad, et l'autre anglo-saxonne, reliée à Rome. Grâce à la réconciliation des deux évêques, ces églises vont fusionner et resteront unies jusqu'au schisme du roi Henri VIII. Le nom de Wilfrid, auquel se relie celui d'Alfred, signifie selon l'étymologie germanique volonté et épée. Sainte Spérie. Hespérie ou Exupérie. Elle naquit dans la demeure seigneuriale de Saint-Cérène, dont la localité actuelle est Saint-Céré. Elle refusa de se marier pour se donner toute à Jésus-Christ et se retira dans la solitude dans les environs de Hénac. Son frère la rechercha pour la faire revenir sur sa décision, ce qu'elle refusa et, avec un cousin, il la tua au lieu-dit le ruisseau des barbares. Son corps fut enseveli dans une crypte, sous l'église paroissiale de Saint-Céré. Sainte Spérie, vitrail de l'église de Saint-Céré-Sainte-Espérie, plus 760, ou Exupérie, patronne de Saint-Céré dans le Quercy. Sa famille qui avait des biens, des terres et un château, voulait qu'elle en soit l'héritière. Elle refusa le mariage, s'enfuit avec une compagne et se travestit en paysanne. Elle put ainsi rester longtemps dans cette solitude. Son frère était persuadé que ce départ avait d'autres raisons que le service du Seigneur. Il parcourut le Rouergue et l'Aquitaine pour connaître le lieu de son séjour et ce n'est que bien plus tard qu'il la retrouva. Saint Wilfrid, sainte Spérie, priez pour nous. Évangile. Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard. Dans le Christ Jésus. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance. Et lui crièrent. Jésus, Maître, prends pitié de nous. À cette vue, Jésus leur dit. Allez vous montrer au prêtre. En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus, en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant. Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger. Pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit. Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.